you, darling. I don't know if you're okay. It's not your body. Salut tout le monde, ici c'est Marie-Michel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, j'aimerais vous parler de deux choses. Premièrement, je vais vous parler de Tommy Dawson. On se demande pourquoi. Puis aussi, je veux vous parler des conventions. Je vais commencer par le sujet sérieux parce que ça me tente. Ah, c'est ça, ça me tente de commencer par le sujet sérieux. Fait que, premièrement, je lis des trucs genre sur Facebook à propos des conventions, tu sais, je parle bien des conventions d'anime, genre le Tapiton, le Nadeshikon, peu importe de ce que vous venez, je suis sûre qu'il y en a. Tu sais, par exemple, la Japan Expo, whatever. Puis, beaucoup de gens qui commandent les cosplays des gens, par exemple, des gens qui sont pas nécessairement avantagés par leur physique. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je vais baisser ça un instant. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas dans une convention que le but principal ce soit d'aller faire une parade de mode où tout le monde doit avoir un corps parfait pour avoir le droit de porter un costume ou quoi que ce soit. Mon avis personnel, c'est que dans une convention, le but c'est que tu vas là pour avoir du fun, tu vas là pour rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que toi. Tu vas là pour découvrir de nouvelles choses, on apprend toujours plus sur la culture qui est si magnifique, qui est la culture japonaise, un peu de culture coréenne aussi maintenant. Puis moi, je trouve ça franchement merveilleux. Puis, tu sais, quand je vois les gens rire de, par exemple, une fille un peu enrobée qui s'est déguisée en Naruto, what the fuck, elle a le droit de se déguiser comme elle veut. Je veux dire, c'est un cosplay, c'est son costume. Elle peut même mettre ce qui lui chante. Si elle a choisi ce costume-là, c'est probablement parce que elle avait certaines affinités avec le personnage, que ce soit au niveau psychologique, qu'ils ont des points communs, ou que ce soit au niveau d'attirance, c'est peut-être que c'est son personnage préféré, puis que, oh mon dieu, Naruto, tu sais, je sais pas, c'est un exemple que je vous donne. C'est la même chose pour les gens qui prennent d'autres cosplays de Sébastien dans Black Butler, par exemple, ou, je sais pas, tu sais, il m'en vient plein en tête, là, s'il fallait que je vous les nomme tous, on sera encore ici demain. Mais c'est... Je veux dire, je pense pas que qui que ce soit devrait rire de ces gens-là. On devrait pas rire de personne, là, pour quelque raison que ce soit, quand on est dans une convention. L'esprit que moi j'ai, c'est que tout le monde est égal, puis que c'est le seul endroit où on peut faire abstraction de ce que les autres pensent de nous, justement. On est toutes pareilles quand on va à une convention. On a toutes la même passion. On rit tous, ou presque, pour le même genre de choses. On a des affinités, puis je pense que c'est une occasion de partager puis de découvrir des choses avec les gens. Puis ça devrait pas être l'endroit où on se met à juger, justement, sur l'apparence physique des gens qui sont là. Que ce soit parce que c'est un gars qui s'est déguisé en personnage féminin, vice-versa, parce qu'il y a des gens plus vieux, parce qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes, parce que des fois tu regardes une personne puis tu te dis ouais, mais si le personnage dans l'émission, dans l'anime, il était pas comme ça tout à fait, oui, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer les gros cosplays qui commencent au prix minimum de 500$ ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on devrait arrêter de juger les gens là-dessus, puis juste se faire du fun puis s'amuser. Moi, c'est ce que je fais dans les conventions, puis c'est pour ça que j'aime ça. J'avouerais que ce serait de mentir de dire que, de dire que je suis pas perfectionniste. Un petit peu au niveau de mes costumes cosplay, bien que souvent je fais des personnages qui sont pas très connus ou que j'ai inventés, dont Nana-chan que je vais faire cette année avec Lemon Chama, si elle veut bien être là. Si elle peut bien être là, j'aimerais dire, parce que si je dis veut, elle va sûrement me tuer. Whatever. C'est ça, fait que je pense que ça devrait pas être un esprit avec lequel on entre dans une convention que de juger puis de rire des gens qui sont là. C'est de ce que je sais, les gens qui vont dans les conventions à la base, c'est pas pour la majorité les miss et monsieur populaires des écoles. C'est souvent des gens qui sont un peu plus réservés ou pas, tout dépendant, c'est ça dépend. Moi, par exemple, je suis tout sauf réservée dans la vie. Ben, je veux dire, je suis pas nécessairement la personne la plus sociale au monde non plus. Voilà.
Sinon, maintenant, à propos de Tom Hiddleston, ok. C'est un sujet. Vous me donnerez votre avis. Sérieux, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Moi, personnellement, c'est que j'ai lu un article de Paris Hilton. Faut s'entendre. J'ai pas pris très au sérieux. Je vous mets le lien juste ici. Et vous pourrez aller voir l'article. Puis dans le fond, il parle de Tom. Ok, vous avez tout compris ce que j'ai voulu dire en faisant mon A, c'est ça? Puis, ok, je veux dire, ce gars-là doit être au courant, lui, que son est comme assez visible, ok? Je veux dire. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas de sa faute, là. Pauvre petit chat, laissez-le tranquille, là. Franchement, il fait pas exprès, là. Je veux dire, bon. D'un autre côté, je trouvais que l'article de Paris Hilton était vraiment, mais vraiment hilarant. La première fois que je l'ai lu. La deuxième fois que je l'ai lu, j'avoue que là, j'étais plus un peu, ah, c'est chiant, c'est pas nécessairement gentil, ah, c'est un peu rude, comme. Tu sais, c'était pas tant génial. D'un autre côté, c'est vraiment drôle, puis je pense pas que Tom ait pris ça très. Je pense pas qu'il l'ait lu, en fait. Mais s'il l'a lu, je pense pas qu'il ait pris ça très, très personnel, venant d'un. Quelqu'un qui a l'air de s'attarder beaucoup aux trucs sexuels, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Puis sinon, ça fait partie de la vie d'une célébrité que de se faire juger, surtout. C'est sûr que le choix du pantalon aidait pas. Mais whatsoever, je veux dire, il est beau pareil, là, Tom. Ok, on s'en fout des autres. En fait, moi, j'avais même pas remarqué avant qu'une de mes amies m'envoie l'article. J'étais genre, what the fuck, man, qu'est-ce que c'est? En tout cas, puis ben c'est ça, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'on devrait être aussi radical, les femmes. Là. Des fois, il faut se calmer. Là. Je veux dire, c'est pas besoin de faire tout un plat puis de se mettre dans toutes nos émotions parce que quelqu'un a ri de. Oui, ça peut nous offusquer. Si ça vous offusque, je comprends. Je vais pas vous dire comment vivre. Mais tu sais, je veux dire, perdez pas votre temps à répondre à ce genre de choses-là. C'est drôle. La personne qui l'écrit a probablement même pas pensé à mal. Elle voulait juste comme écrire un article puis elle se trouvait drôle. Dans le Paris Hilton, aucun étalement, je veux dire, tu sais. Puis, ben c'est ça, tu sais, faut prendre ça au deuxième degré un peu, là, je peux dire. Je pense même pas que Tom l'ait lu. Puis sinon, de toute évidence, je veux dire, soyons francs, il doit être très au courant de ce qui se trouve là. Donc, voilà. D'un autre côté, je sais pas si c'est vraiment un désavantage en dehors du fait que ça le force à mettre des pantalons légèrement plus larges. De toute façon, en tout cas, bref, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais pas grand chose à dire. Sinon, ben, je vais essayer de faire des vidéos là, qui ont du bon sens. Ça, c'est juste comme une petite vidéo éclair, pas très ordonnée, faite à la va-vite, dans un moment de temps libre. Puis, mais j'aimerais essayer d'en faire qui ont du bon sens là, au courant de l'été. Puis, je vais aussi avoir mes petites vidéos avec Lemon Sama là, dès que on va avoir fini de s'inspirer. Moi, j'ai fini. C'est Lemon Sama qui est en retard. Mais dès qu'elle va avoir terminé, devrait y avoir des belles petites capsules vidéo, des petits sketchs en fait de la vie de tous les jours de Nana-chan et Lemon Sama qui vont être sur ma chaîne à moi, donc mon channel. Puis ça va être une playlist seulement pour nos petites vidéos. On va essayer de continuer de faire des challenges aussi. On devrait en faire quelques-uns durant l'été. On attend toujours vos idées. Bon, en fait, on attend vos idées, on les attend pas toujours puisque c'est une des premières fois que je vous en parle. Mais oui, des challenges de n'importe quoi, là, tu sais. Name it, we'll do it, or not. Puis, ben c'est ça. Ça se peut aussi que je fasse quelques vidéos en anglais pour practicing my English. Non, to practice my English. Yeah. Puis c'est ça. Sinon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc, n'oubliez pas, les amis, si vous allez dans des conventions, faites-le pour vous amuser. Ce que les gens disent, on s'en fout. Vous êtes là pour vous faire du fun, puis vous allez en avoir parce qu'une convention, sérieusement, c'est vraiment génial. Puis dans le fond, la base d'une convention, c'est que tu vas là pour perdre ton argent puis te faire des amis, tu sais. Moi, c'est comme ça que je vois ça, en tout cas. Ce qui rend pas nécessairement ma mère fière pour ce qui est de perdre mon argent, mais
who cares? Puis c'est ça pour Tom, ben là, je veux dire, pauvre petit chat, là, il a quand même gagné plein de prix, c'est un dieu, man. Il joue Loki, il joue le prince, le roi Henri. Il s'en fout de sa crotch. J'ai pas dit ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt, j'espère. Riez pas de mes cheveux, j'ai eu vraiment beaucoup de misère. Down, 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 all around the world we gonna jump now, everybody go because we